Aujourd'hui, nous allons parler des particules fines et de la pollution de l'air. Pour commencer, définissons les particules fines. Les particules fines, ce sont de fines poussières microscopiques qui peuvent être d'origine naturelle quand elles proviennent de l'érosion d'éruptions volcaniques ou de feux de végétation. On appelle pollution de l'air un ensemble de gaz et de particules en suspension présents dans l'air dans le niveau de concentration qui varie en fonction des émissions et des conditions météorologiques. Le souffle, c'est la vie. Mais il existe de nombreuses substances liées à la pollution de l'air qui agressent l'appareil respiratoire. Voici un récapitulatif de ce qui nous entoure et agresse notre souffle chaque jour. L'air est composé d'azote, d'oxygène, et le reste est constitué par du CO2. Des gaz rares et brouillards toxiques, des poussières, des micro-organismes susceptibles de contaminer l'air. Ces substances polluantes sont produites à l'état naturel ou résultent des activités humaines. La pollution n'est pas seulement un phénomène imputable aux activités de l'homme. La nature produit également ses propres polluants qui altèrent d'une manière différente la qualité de l'air. Les polluants naturels peuvent être des particules vivantes, bactéries, virus, champignons microscopiques, des particules végétales, pollen, des gaz, radon, dioxyde de carbone, oxyde de soufre. Nous passons 70 à 90% de notre temps à l'intérieur, dans les locaux clos, habitations, lieux de travail et de loisirs, voitures. La pollution intérieure est dans la plupart des cas nettement supérieure à la pollution extérieure de l'air. Sa composition est cependant généralement différente en raison de la présence des polluants spécifiques. Les polluants d'intérieur ont des origines diverses. La pénétration de l'air extérieur, circulation motorisée, chauffage, entreprises industrielles. L'activité humaine, activité individuelle, activité physique, cuisson, fumée de tabac. Il y a 3 grandes pollutions accidentelles. Les catastrophes naturelles, par exemple les grandes éruptions volcaniques émettant dans l'atmosphère de grandes quantités de gaz et de poussière à l'échelle planétaire. Les catastrophes humaines, exemple Costa Rica en 1950 avec la dispersion dans l'atmosphère de grandes quantités de sulfure d'hydrogène en provenance d'un puits de pétrole. Bhopal, en Inde, en 1884, où l'explosion d'une usine chimique libéra dans l'atmosphère 40 tonnes d'isocyanate de méthyle. Les catastrophes résultant de la combinaison de la pollution industrielle et de conditions naturelles particulières. Par exemple, les pollutions atmosphériques exceptionnelles de la vallée de la Meuse en 1930, à Londres en 1952, Pennsylvanie en 1948. Les particules fines sont de fines poussières microscopiques qui peuvent être d'origine naturelle quand elles proviennent de l'érosion d'éruptions volcaniques ou bien des feux de végétation. Mais les particules fines qui sont nocives pour la santé sont surtout celles d'origine humaine. Ces particules se classent en 2 catégories. Les PM10, ce sont des particules de diamètre supérieur à 2,5 microns qui proviennent des pots d'échappement de l'usure de la chaussée et des pneumatiques du sel et du sable utilisés en hiver. Et les PM2,5, celles inférieures à 2,5 microns, qui proviennent des moteurs diesel, des installations de combustion et des procédés industriels. Plus les particules sont petites, plus elles sont dangereuses pour la santé, car elles pénètrent très profondément dans les voies respiratoires. Elles entraînent ainsi une inflammation des alvéoles respiratoires, mais aussi des maladies cardiovasculaires. Les épisodes de pollution au PM10 sont fréquents en hiver. En temps normal, l'air chaud contenant les polluants s'élève dans les couches supérieures de l'atmosphère, plus froides et moins denses. En hiver, le sol se refroidit durant la nuit et l'air à basse altitude est souvent plus chaud du fait des émissions des cheminées. Les polluants sont en quelque sorte piégés sous une chape d'air chaud. Pour conclure, il y a plusieurs polluants dont nous devons faire attention. Il serait bien de changer nos manières de faire les choses dans la vie courante, éviter les moyens de transport à essence et prendre plutôt des vélos pour éviter la pollution et davantage se protéger des microbes.